La livraison du nouveau CHU de la Guadeloupe approche. Un projet structurant et fédérateur pour le territoire qui voit enfin le jour. C'est un chantier qui a commencé il y a de nombreuses années par des études, un peu plus de 10 ans maintenant, et qui a commencé à voir le jour au plan très concret il y a maintenant 5 ans. C'est un projet qui a demandé une certaine maturation de la part des équipes médicales, soignantes et administratives du CHU. Et bien évidemment, les choses se sont accélérées après l'incendie, puisque là, on ne pouvait pas rester dans les conditions actuelles. Bord de la mer, pas loin. En 2024, nous aurons un CHU flambant neuf. C'est un équipement déterminant pour la santé en Guadeloupe. Toutes les conditions seront réunies pour que le personnel soit en meilleure situation possible, mais surtout que les soignants puissent disposer du matériel et des équipements pour être le plus performant également. Au-delà d'être une formidable aventure et un beau projet pour les patients du territoire, mais aussi pour les professionnels de santé du CHUG, c'est une réelle opportunité pour nous, une opportunité de revoir nos organisations actuelles, celles qu'on souhaiterait garder, et puis celles qu'on devrait améliorer avant de déménager dans le nouveau CHU. La mise en route de ce nouvel équipement, d'abord, va offrir des conditions de travail bien plus confortables et dignes du XXIe siècle aux équipes médico-soignantes, aux équipes tout court du CHU, et des conditions d'accueil donc tout aussi dignes du XXIe siècle aux patients qui y seront accueillis. Un CHU, ça a 3 missions: ça soigne, ça enseigne et ça fait de la recherche. On a besoin de bonnes conditions pour faire tout ça. La construction d'un campus universitaire qui regroupe la faculté de médecine et toutes les écoles paramédicales est prévue juste à côté du nouvel hôpital. Nous avons depuis septembre 2023 une faculté de plein exercice qui regroupe l'ensemble du cursus et qui permet à nos étudiants de pouvoir faire leur étude de médecine de la première à la 6e année et ensuite de choisir le lieu de leur spécialité et très certainement de revenir à côté de cet hôpital qui se veut attractif, magnétique et aimant. Ce nouvel établissement qui est celui des Guadeloupéens, il va modifier son accueil. Pour ce qui est des urgences, elles vont se retrouver agrandies avec des filières mieux organisées. Pour la médecine et la chirurgie, on va avoir des plateformes de consultation qui vont être mutualisées, qui devraient amener des parcours plus fluides, plus agréable pour les patients. Il va y avoir beaucoup plus de lits de soins critiques. Je veux parler des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux. On va pouvoir mieux répartir, mieux absorber toutes ces urgences absolues dans ce nouvel établissement. Le nouveau CHU va permettre d'avoir un 3e bunker. Ça permettra d'avoir des traitements qu'on compare à de la chirurgie, qu'on dit radiochirurgicaux, et qui permet d'avoir des contrôles locaux sans anesthésie générale, sans cicatrices, beaucoup moins invasifs pour des patients bien sélectionnés. Et ça éviterait aux patients de partir justement en Martinique ou en France hexagonale, vu qu'on n'avait pas la possibilité technique de le faire jusqu'à présent en Guadeloupe. Contrairement à ce qu'on vit depuis l'incendie où on est un CHU éclaté, on va retrouver enfin un CHU monocyte où tout le monde est en même temps et où on partage en même temps un plateau de biologie, un plateau opératoire, un plateau de soins critiques, un plateau d'urgence. Les usagers aujourd'hui attendent du nouvel hôpital de pouvoir accéder à un endroit qui soit vraiment accueillant, qui soit humain et qui permette de pouvoir être en confiance parce que tout est mis au service du patient. Nous avons mis en place une équipe projet qui a travaillé, comme je vous ai dit, depuis 2010, sur qu'est-ce que nous voulons comme établissement. Les choix ont été posés et ont été réalisés. Maintenant, il s'agit pour nous d'aider le professionnel à rentrer dans le bâtiment. On va entrer dans une phase de marche à blanc avec réception des équipements et puis l'installation de ces équipements dans les nouveaux locaux. Bien évidemment, on s'assurera qu'il y a une continuité de prise en charge
de façon à éviter toute rupture entre les bâtiments actuels, les locaux actuels et les futurs bâtiments. Il y a une stratégie de déménagement qui permettra donc de déménager sur plusieurs semaines en assurant la continuité. L'organisation va permettre le transfert de l'ensemble des patients dans l'établissement. Il n'y aura pas de rupture. En 1975, nous avons eu un bâtiment, on a évolué. Nous aurons un autre bâtiment, nous allons évoluer et ça sera pour les 50 prochaines années. Baudeland mais pas loin. La livraison des bâtiments est prévue en mars 2024 et le premier patient sera accueilli fin 2024.